Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout ma chérie. Alors, je t'appelle. Mon histoire est très compliquée. Alors ma chérie, excuse-moi, mais on t'entend très très mal, Habiba Diel. Alors, est-ce que là tu m'entends mieux? Oui, on t'entend beaucoup mieux, dis-moi tout. Ok. Alors, mon histoire est très compliquée. Mhm. Je vais t'expliquer un peu ce qui m'arrive et j'aimerais vraiment le meilleur de tes conseils, quoi. D'accord, dis-moi. En fait, je suis mariée depuis maintenant 3 ans. D'accord. Je me suis mariée à l'âge de 19 ans bientôt, enfin presque 20. Je me suis mariée avec un homme qui m'a trompée une semaine après notre halal. On a fait en fait le halal un mois avant notre mariage civil. Donc j'ai appris ça. Et pourquoi tu as été jusqu'au mariage du coup? Parce que au moment où j'ai appris ça, j'ai paniqué, j'ai appelé sa mère, je lui ai tout dit, elle est venue et elle a essayé d'arranger les choses. Qu'est-ce qu'il a fait ma chérie très exactement? Il t'a trompé comment? Alors, en fait, je n'avais pas accès à son téléphone jusque-là. Juste après notre halal, on est parti quelques jours à Barcelone, peut-être 2-3 jours. J'ai réussi à avoir le code de son téléphone parce qu'au péage, il fallait payer en Apple Pay. Et du coup, j'ai retenu le code de son téléphone. Peut-être 3 jours après, j'ai vu j'ai essayé de mettre le code sur son téléphone. J'ai découvert qu'il avait plusieurs snaps, qu'il avait plusieurs comptes Instagram où il y avait plusieurs sextapes, trucs comme ça. Et le jour où on est rentré de Barcelone, en fait, on s'est disputé sur la route. Et il est allé voir une des filles, quoi. D'accord, et du coup? Et puis du coup, ils ont eu un rapport. Ils ont eu un rapport, tout ça. Moi, j'ai découvert ça, j'ai pris toutes mes affaires, je suis partie, j'ai appelé sa mère, je lui ai dit, sa mère a fait en sorte d'arranger les choses et tout. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis mariée civilement avec lui après. Enfin, après ça, en fait, toutes les tromperies, en fait, ça s'enchaînait. Ça s'enchaînait tout le temps. Je n'avais pas forcément de preuves qui avait des rapports, mais du moins, il y avait des appels, des messages. Des fois, il était posé avec ses collègues et il appelait, il y avait des filles. Il y a eu trop de trucs. On a eu des scènes de violence aussi. Mhm. Donc un jour, on a fait une garde à vue tous les deux. C'est-à-dire une garde à vue tous les deux, ma chérie, c'est-à-dire? Alors en fait, en fait, il s'est rentré un peu plus tôt du travail. Mhm. Et il était posé. Et en fait, je retourne sur mon téléphone. Et en fait, je fais semblant de lui faire un câlin. Je retourne son téléphone. Et je vois qu'il y a une fille qui lui a envoyé un message sur Snap. Donc, je commence à péter un câble. Et du coup, clairement, il me disait non, cette personne, c'est une collègue de travail, c'est une collègue de travail. Donc, quand je lui disais fais voir, il me disait non, 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 non. Il voulait pas me donner son téléphone. Il avait changé son mot de passe. Et donc, du coup, moi, j'ai pris, je crois qu'il y avait une bouteille en... Non, il est en train de se préparer un café. Du coup, j'ai pris la tasse et je l'ai éclaté par terre. Il n'a pas réagi sur le moment. Et donc, en fait, après, j'ai pris sa paye et j'ai essayé de l'exploser par terre. Et du coup, il a empêché de faire ça. On s'est poussé, on s'est griffé, tout ça. Les voisins sont intervenus, donc ils ont appelé la police. Moi, j'ai dit qu'il a été violent envers moi et lui, il a dit que moi, j'ai été violente. Du coup, la police, ils ont décidé de nous prendre tous les deux. Mais techniquement, ma chérie, il n'a pas été violent envers toi, c'est toi qui as été violente, non? J'ai été... en soi, au début, quand j'ai cassé, du coup, les verres, c'était pas sur lui ou quoi que ce soit.
c'est vraiment pour défouler mes nerfs. Oui, mais Et pour c'est à aller partir du chercher moment la où j'ai pris play et ça. tout ça, etc. Il s'est Oui. défendu ou il t'a frappé? En toute transparence, en toute honnêteté, il est plus là. Il s'est défendu. Non, il m'a frappé. Il m'a même étranglé. D'accord, mais t'as pris ses affaires et t'as commencé à jeter ses affaires et ce genre de choses, on est d'accord? Oui, c'est ça, exact. D'accord, et pourquoi vous en êtes arrivé là? À cause des tromperies, Pour un téléphone? c'est-à-dire. Bah, ma chérie, la finalité, c'est un téléphone. Moi, j'arrive, je te demande. Je sais ce que j'ai vu, on est d'accord? Oui. Je sais ce que j'ai vu, j'ai la preuve de ce que j'ai vu. Donc, à partir de ce moment-là, si je commence à me battre avec toi, Artie, on va forcément... Mais parce qu'il voulait pas me donner accès à son téléphone. Mais ma chérie, il me donne accès à son téléphone ou non? Il t'a trompé 292 fois. Yallah. Et juste après, votre week-end de noces. Oui. Juste après le halal. Donc ma chérie, à partir de ce moment-là, moi je vais pas aller me battre avec toi. Je te demande ton téléphone, tu veux pas me le demander? Tu vois, il y a pas de souci à Wilness. Soit c'est toi qui quitte l'appart, soit c'est moi qui quitte l'appart. Fin de l'histoire. Je vais pas me prendre la tête avec toi. Je vais aller, moi, le commissariat, chouha, ruina, casier, noter, là, devant la police, on est là. Pourquoi? Donc, moi, la bjelal, je vais au commissariat, je dors en cellule. Ma chérie, c'est même pas quelque chose de charaf, genre, je me suis défendue d'une dinguerie. T'as fait quoi? Ouais, on voulait me truquer, ruina et tout. Et oui, j'y vais en cellule. Là, j'y vais pourquoi? Parce qu'il est en train de prendre des qah. Non, c'est pas des qah. C'est lui la qah. Bah, il y a d'autres éléments en fait. Ah ma chérie, escorte ou pas, même si c'est des filles de joie, elle travaille elle. C'est lui la qah. C'est tout. Oui. Moi tu viens, tu me casses la tête. Tu viens, tu sais qu'il te trompe. Tu sais que c'est un mauvais mec. Pourquoi je reste? Pourquoi je reste ma chérie? Pourquoi je me fais du mal en fait? J'ai un enfant avec lui du coup. Mais t'as eu cet enfant, tu l'as pas eu avant. Il y a eu tout ça avant et tu as quand même fait un enfant. Mais vas-y, passons. Donc du coup, quel est le souci ma chérie? Alors le souci c'est que je suis toujours là malgré les tromperies. Quand en fait il a essayé de m'écraser. De quoi? Comme j'ai voulu avoir une discussion avec lui par rapport à toutes les tromperies qu'il m'a faites, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il avait un compte Instagram caché qu'il désactivait à chaque fois qu'il rentrait chez moi. Et j'ai découvert sur ce compte-là que, en fait, son fantasme, c'était d'avoir des rapports avec des femmes qui étaient mariées ou en couple. D'accord, du coup. Voilà. Donc du coup, j'ai tenté d'avoir une discussion avec lui. J'ai tenté de vraiment comprendre la situation, tout ça, mais j'étais à bout de force. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai appris qu'il avait clairement une vraie relation, parce qu'en fait, jusque-là, c'était juste des rapports, mais on va dire sans lendemain. Mais j'ai appris du coup qu'il avait une vraie relation avec une fille. Et je suis allée le voir pour en discuter. Ouais, voilà, pour en discuter. Et en fait, il voulait pas qu'on discute. Et du coup, il est monté dans sa voiture. Il n'avait pas encore démarré. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis montée sur le capot de sa voiture. Pourquoi faire, ma chérie? Pour pas qu'il démarre. Excuse-moi, Habiba Diali, ce gars-là, Ayam El Jamel. En fait, je suis encore amoureuse de lui. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais il est rentré dans le Guinness des records des mecs beaux gosses? Non. D'accord. Ce mec-là, il est tellement pété d'oseille qu'on a une qualité de vie de fou malade, donc du coup, ça contribue à l'amour. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que sur le compte Instagram, il se faisait passer pour un mec qui était en prison et il demandait des PCS à des filles. Du coup, il en recevait? Il était pas mal? Ah oui. Et c'est moi qui ai payé tout. C'est toi qui quoi?
C'est moi qui payais tout. C'est moi qui dépensais pour mon fils. J'ai payé une bonne partie du mariage parce que le reste c'était ma famille. Sa famille ont un peu participé. À chaque fois qu'on allait en vacances, c'était moi qui payais. Ses habits, c'est moi qui lui ai acheté. Son téléphone, je lui ai acheté un iPhone 16, c'est moi qui lui ai acheté. Voilà. Du coup, ma chérie, tu veux quoi, Habiba Diali? J'ai pas saisi que ce bridge. Je veux que tu m'aides. Attends, excuse-moi. Donc, c'est quoi PCS? PCS, tu sais, c'est des cartes que tu vas chez le tabac et genre, vous mettez de l'argent dessus et vous donnez ce code-là à quelqu'un qui peut aller récupérer cet argent. De ce que je sais. Est-ce que c'est ça? C'est bon, j'ai bien dit ou pas? Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça les PCS. Et c'est des trucs que t'envoies aux gens en prison, dans des trucs pas très légaux, des trucs pas très propres. Tu vois? Donc, en tout cas, à l'époque, c'était pour ça. Maintenant, je sais pas si ça a été réglementé ou pas, mais voilà, c'était pas très clean. Surtout, il y avait des arnaques sur Insta, ils te demandaient, sur Snap, ils te demandaient, ouais, des PCS, etc. T'inquiète, je t'envoie ci, t'inquiète, je t'envoie ça. Donc voilà. Mourim, ça fait combien de temps que t'es mariée, ma chérie? 3 ans. D'accord, tu pensais que l'enfant allait consolider votre amour? Non, pas forcément. Merci, Zen. Non, Parce pas que, forcément. du moins, de mon côté, enfin, je l'aimais, donc consolider, Ma chérie, tu non, t'es mariée avec lui. Pourquoi si c'est toi qui payes tout, ma chérie? J'entends, hein, t'as vu, regarde. Aider. Vas-y, dis-moi. Au début, il se présentait pas du tout comme ça. C'est lui qui payait tout. Enfin, quand on sortait, tout ça. Enfin, il y avait tout ça, quoi. Y a pas de souci, mais il y a eu un point de rupture. C'était à quel moment? Pardon? À quel moment t'as commencé à tout payer, étant donné qu'il payait tout? Tu m'as dit le mariage, j'ai payé. Donc, c'est-à-dire que avant le mariage, il payait déjà plus rien. Ouais, juste après le mariage religieux. Mais ma chérie, je comprends pas. Juste après le mariage religieux, vous êtes mariés un mois après. Oui. Du coup, comment c'était pas prêt? En fait, c'est compliqué, mais j'ai eu la date de la mairie 2 semaines avant. Comme en fait, je suis pas française, donc on a préparé un mariage très 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 rapidement. Il y a pas de souci, très 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 rapidement. Mais étant donné qu'on a fait le halal et que vous voyez le gars il veut pas donner, pourquoi vous continuez? Et surtout que tu me trompes et you don't have a money. J'ai pas compris. Et je vais avec toi, et je reviens et t'as pas d'argent. Ouais, je vais te raconter un truc qu'il a fait cet été. Vas-y, raconte-moi, ma chérie. On a eu une séparation due à ça. Donc en fait, je suis retournée chez ma mère quelques temps. Ma chérie, toi, ta mère, elle a dû te laisser le double des clés, tiens, parce que Radejaya. Non, même pas. Ah, même pas. Je restais chez moi, c'est lui qui sortait plutôt. D'accord, ok, vas-y, dis-nous tout. Voilà. Et du coup, c'était vraiment on va dire la première fois que je sortais de chez moi, tu vois. Yeah, Allah yawdi, bien sûr. Donc c'était juste après, mon fils, il avait quelques mois, tu vois. Donc pendant ce mois-là, il ramenait des filles chez moi. Il y avait plusieurs choses, il faisait plusieurs choses avec, dans mon lit, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, en fait, quand je suis revenue chez moi, j'ai fouillé son téléphone. Je suis tombée sur le numéro d'une fille, je l'ai appelée. Elle m'a dit, oui, je suis venue à plusieurs reprises chez toi, mais toi, t'es qui? D'accord, et du coup, ma chérie, what do you want? Ouais, d'accord. Et en fait, elle m'a dit, écoute, moi, il m'a présenté à toute sa famille. D'accord, donc du coup, what do you want? Hein? Je veux de l'aide. De l'aide? Tu veux de l'aide, ma chérie? Alors là, c'est l'asile. Comment ça, de l'aide, ma chérie? Tu veux quel type d'aide? Quel type d'aide à partir? Des messages aussi, pendant que j'étais au travail, il leur disait... Il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. T'as été faire un bilan sanguin? Oui. Oui. Quand est-ce que... À quand ça remonte tes dernières analyses? Une semaine. Une semaine? Pourquoi t'as fait des analyses? Parce que j'ai eu de l'herpès génitale. J'ai été hospitalisée. Oh, masha'Allah, bien. Et du coup, ma chérie, ça te suffit pas? Tu veux quoi, une gangrène?
j'arrive pas à me détacher de lui, en fait. Te détache pas, ma chérie, Parce reste. que, alors, ce qui se passe, c'est que ben, il revient tous les jours. C'est normal, ma chérie. Jours, Un chien, en règle générale, il n'oublie pas la main qui l'a nourri. Il vient regratter. Mais si t'ouvres... En fait, je suis perdue et je sais pas quoi faire. Il n'y a pas de je suis perdu, tu sais pas quoi faire. Tu sais très bien quoi faire. Tu sais très très bien ce que tu as à faire. Tu le sais très 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 beaucoup bien. Mais il y a une différence entre vouloir le faire et finalement te dire Inch'Allah il va changer. Pour toi-même, ça peut changer? Mais bien sûr, il a changé toi. Non. Bon bah alors t'as ta réponse. Pourquoi tu me poses la question? Concrètement aujourd'hui, t'as vu, j'essaie de rester calme. J'essaie de rester très calme. Aujourd'hui, ton cas, Wallah al-Adim, t'es là, t'es en train de te brader, t'es en train de te... Comment te dire à croire que t'es une fille qui a grandi sans famille, à croire que t'es une fille qui n'a de l'ASE, qui n'a eu aucune... Parce que oui, sachez qu'il y a des filles sakines qui n'ont grandi sans rien. Elles n'ont plus aucun repère et le seul repère qu'elles ont, c'est ce type de clochard-là. Et donc elles se disent, mais il m'aime, et ce genre de choses. Mais elles ont une excuse. Elles ont une excuse. Elles ont l'excuse msakine livrée à elles-mêmes depuis leur plus jeune âge. Elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas forcément eu d'éducation, elles n'ont pas forcément eu de soutien, elles n'ont pas forcément eu de repères. Donc elles ont une excuse. Donc même si tu viens les attraper par le callback, quand tu fouilles un petit peu, tu te dis mais la pauvre, elle est pas construite émotionnellement, elle n'a pas les repères. Elle sait pas. Mais toi ma chérie, qui a grandi, on va dire, dans un cadre sain plutôt, un cadre classique, voilà, tout va bien. T'as pas l'air d'être choqué ou quoi que ce soit, etc. Ton père, il trompait ta mère, ma chérie? Pas du tout. Ton père, il ramenait des qahs dans le lit de ta mère? Non. D'accord. Ton père, il allait voir des femmes mariées et il leur demandait des trucs, des relations, etc. Donc c'est quelque chose que t'as jamais connu. Ton père ne vous a pas fait ça. Tu vois, ton père, il vous a pas, ta mère, elle a jamais accepté l'inacceptable. Toi, là, c'est pire que l'inacceptable. T'as un enfant. T'as un enfant. T'as attrapé une maladie sexuellement transmissible. Du coup, tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas capté, en fait, qu'est-ce que tu cherches? T'arrives, tu viens, tu te mets devant la voiture pour avoir une explication. Quelle explication tu veux à partir du moment où tu as vu qu'il était avec des meufs, tu as vu qu'il avait un compte Insta où il parlait avec des meufs, où il demandait de l'argent, où il leur demandait des photos ou des vidéos ou des trucs comme ça. Quelle explication tu veux? Je capte pas. Je veux qu'on parle. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Je comprends pas. Il t'a trompé le jour de ton halal. Sa mère, elle vient, elle te parle. Il t'a trompé après ton halal. Il t'a trompé pendant ta grossesse. Il t'a trompé après ta grossesse. Je comprends pas, tu veux quoi? J'ai pas capté, tu veux quoi? Quel courage tu veux? Si toi tu l'as pas, n'attends pas qu'on te le donne. Si toi-même t'es pas parti après tout ça, n'attends pas de moi que je t'aide. Je ne peux aider une personne qui ne veut pas être aidée. Tu connais l'histoire des 2 personnes dans l'eau? Non. C'est très simple. Là, c'est ton cas. C'est toi et lui, là. Vous êtes dans l'eau. Toi, tu sais nager, lui ne sait pas. Il va y avoir plusieurs options qui se présentent à vous. Ça va être très simple. L'option numéro 1, c'est il va se laisser faire, il va arrêter ses conneries et tu vas le tirer et vous allez pouvoir aller vers la rive. Et là, il n'y a pas de problème. Option numéro 2, ma chérie, il est en train de se débattre. Et là, il va y avoir encore des petits astérix. Soit il continue à se débattre et il te tire vers le fond avec lui et vous coulez tous les deux. Soit tu le laisses se noyer tout seul et tu nages vers la rive. Là, n'oublie pas que tu as un enfant. N'oublie pas que tu as un enfant et que tu as besoin d'avancer et de prendre ton enfant sur ton dos et avancer toute seule. Zach, laisse-moi poli, je vais t'insulter, Zach. Attention, l'amour qui m'emmène au commissariat, l'amour qui me ramène des maladies, l'amour qui me ramène chouha devant ma famille, chouha devant Nes.
Quel amour? Quel amour? De quel amour? Et votre amour propre à vous, il est où? Votre amour propre, il est où? Devant ta famille. Tu vas voir ta mère, il m'a trompé. Bah oui, mais ma chérie, c'est classique. Va, c'est les drôles d'arc. Tout le monde se fout de ta gueule. Yallah, il t'a ramené le marde. T'attends quoi? Le sida? T'attends quoi? T'attends quoi? L'hépatite? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Pour aller te mettre devant une voiture pour des messages Insta. Alors que tu sais qu'il te trompe. Tu le sais. Non, mais Il appuie sur l'accélérateur. On fait quoi? Un coup de sang, un truc à la con. C'est une automatique. Il veut freiner. Il s'est pas rendu compte. Il a accéléré. Il t'a tanké dans le mur. On fait quoi? Ça arrive des fois. Vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans vos pensées. Vous pensez pas. Et vous allez accélérer. il a roulé, il a fait 1,6 km avec moi sur le capot. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. C'est dommage, il t'est rien arrivé. C'est bien fait. Parce que t'es une hamara, t'as même pas pensé à ton enfant. Et tu viens, tu me dis, il a fait 1,6 km. Fais le les calculs. Hamara kteva. T'attends quoi? Mais je pensais pas... Quel je pensais pas? Tais-toi. Quel je pensais pas? Va te faire interner, va voir un psy ou là, je sais pas. Le mec, il t'a ramené des maladies. T'as un enfant, Yazzah. T'as un enfant, le khra. Tu le laisses à qui? Au qah qu'il va te han? Même tes parents, ils sont vieux, m'saken, b'tolt l'amar, inch'Allah. Ils font quoi si tes parents, il leur arrive une dinguerie? Qui va s'occuper de ton fils? Le même mec qui va taper des seufs? Le même mec qui fait rentrer des femmes dans mon lit alors que je suis pas là? Non mais je veux une explication. Quelle explication? Quelle explication tu veux? Quelle explication tu veux? C'est ça, moi, que je veux comprendre. Quelle explication tu veux? À partir du moment où tu as vu, une fois, deux fois, 412, 414, quelle explication tu veux? Tu veux quoi? En fait, moi, c'est ça. Moi, je veux comprendre quelle explication tu veux. T'as vu tout. Dieu t'a tout mis devant tes yeux. Avant le mariage, il t'a tout mis. Il t'a mis les tromperies, il t'a mis les messages, il t'a mis les vidéos, il t'a mis les photos et t'as dit, je vois pas, je suis aveugle. Ok, d'accord. T'as dit peut-être, vas-y, il va changer. Ok. Peut-être, nous on est des hmarettes, vas-y. Moi, une connasse, je vais te dire quitte-le, mais vas-y, le quitte pas de souci. Après le mariage, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu découvres des comptes Snap, tu découvres des comptes Insta. Et en plus de ça, sans forcément chercher. Tu sais ce que c'est, aller fliquer son mari, l'énergie que ça demande? Vous avez pas de taf, les filles? Vous avez pas d'avenir? Vous avez rien à faire de votre life que d'aller fliquer. Donc ça veut dire que moi, je passe ma vie, mon temps à aller fliquer le téléphone. L'énergie que ça me demande d'aller chercher le code, d'aller... Eh frère, à partir du moment où je commence à fliquer, à partir du moment où moi je dors pas tranquille, c'est pas la peine. J'ai d'autres chats à fouetter dans ma tête, moi j'ai d'autres problèmes bien plus gros que ton fucking téléphone avec des cartes dedans. J'ai d'autres soucis bien plus gros. Et toi, tu viens, je suis là en train de chercher. Si tu cherches, c'est que tu sais déjà qu'il y a. C'est qu'il y a quelque chose. Et tu l'as vu. Toi, le pire, c'est que tu vois. Et donc, moi, j'arrive, on atterrit au commissariat. On atterrit en garde à vue. Bagarre. On atterrit avec qui? Son mari. Et en plus, avec un pauvre. Avec un pauvre. Avec un pauvre. Avec un gars qui remplit même pas ton frigo. Avec un gars que j'habille moi. Là, le style avec lequel tu vas te prendre des meufs, là, les affaires que tu tèges, là, les trucs que tu vas, là, les meufs, elles te disent, t'es trop stylé. C'est moi qui t'a rendu stylé, c'est moi qui t'habille. C'est moi qui achète. C'est moi. Normal, moi, voilà, j'aurais débattu avec la meuf. Ouais, Biba, ça va? Ouais, t'as couché avec lui? Ouais, du coup, caleçon, BG ou pas, t'aimes bien? Ouais, j'avoue, les chaussettes assorties, j'ai fait attention, le liseré, c'était important. T'as pété les plombs? Et t'es là toute fière, tu me sors, ouais, c'est moi qui paye tout, c'est moi qui paye pour mon fils. Tu devrais, Wallah al-Hadim va voir une psy. Qasamen billah, tu es atteinte, sache-le. Celui qui me parle de dépendance, qui me parle de hubranjir, un normal. Dans le plus grand des calmes. Tu me parles, ouais, mais je l'aime, mais je sais si. Là, t'as de l'herpès en bas, cousine, qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est ce que t'as vu, c'est ce que tu sais. Yallah.
Donc moi, là, je suis obligée, tous les 4 matins, aller faire des analyses, hein, histoire de me dire que je n'ai rien. Moi, je suis mariée avec un gars, et tous les 4 matins, je suis obligée d'aller faire des analyses. Non pas parce que je vais pas bien, parce que je suis très soucieuse de ma santé. C'est parce que je crains que ce fils de chacal me ramène une maladie. Mais c'est pas grave, je l'aime. Il avait aussi un problème, c'est qu'il avait une addiction. Et tu veux quoi, ma chérie? Tu veux une médaille parce que t'as supporté, parce que Zahma, t'es une infirmière? Tu veux quoi, en fait? Tu veux rajouter encore à ton cas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Genre, tu veux rajouter encore plus gros? C'est pas déjà suffisant, là? Toi, t'es où, là? T'es où, là? T'es où? T'es chez toi, chez tes parents? T'es où? Actuellement, je suis chez une copine. Pourquoi t'es chez une copine? Il est 23h51. Pourquoi je suis pas chez moi? Parce que je veux pas rester seule. T'as un enfant, non? Oui. Bah alors, t'es pas seule. Qu'est-ce que tu racontes? C'est les drôles d'arc. Tu restes chez une copine, pourquoi faire? Pour pas être seule. Pour pas être seule de quoi? J'ai pas compris. Parce que j'ai besoin d'être accompagnée. Accompagnée de quoi, ma chérie? Va voir un psy. Parce que je sais que je peux retomber dedans. Mais retombe dedans. Alors, si tu veux retomber dedans, c'est ton problème. Arrête de casser les couilles aux gens. Si t'as besoin de quelqu'un qui soit une bouée, ça marchera pas. Si toi, t'as pas pris cette décision, si toi-même, tu t'es pas levé un matin et tu t'es dit c'est fini, ça ne sert à rien. Ça veut dire que demain ou après-demain, il n'y a plus personne pour te tenir la main, tu vas y retourner comme un boubé. Donc, retourne et arrête de casser les pieds aux gens. Et va vivre ta hagra story toute seule. Arrête d'emmerder les gens. Parce que ça, c'est emmerder les gens. À partir du moment où tu n'as pas pris de décision, à partir du moment où tu t'es pas dit stop, ça suffit pour le bien-être de mon enfant, pour mon bien-être, pour ma santé, c'est que ça sert à rien. Non, mais parce que je viens chez elle comme ça, elle m'aide. Pourquoi faire? Ça te suffit pas ce qu'il t'a fait? Ça te suffit pas ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut encore comme autre décision? Qu'est-ce qu'il faut encore? Il te faut une dinguerie que t'aies refilée à ton fils? C'est quoi? Imagine, il a quel âge ton enfant? 1 an. Tu l'allaites encore? Non. Et imagine, t'allaites ton gosse, et toi, dans ton sang, la chihaja, t'as une dinguerie, tu lui as donné. Tu t'es jamais dit ça? Avec toutes les dingueries qu'il va faire? Bah, au moment de l'accouchement, j'avais une fille cartesse et mon fils, il a été sous antibio. Il est resté 3 semaines avec et tu vois, et malgré tout ça, ça n'a pas été suffisant pour le quitter. Donc pourquoi est-ce que tu viens mettre ça sur la responsabilité des gens? Pourquoi est-ce que tu embarques ta copine dans ton truc là? Ouais, mais parce que j'ai besoin de soutien et tout. C'est ma chérie, quand je te dis va voir un psy, je suis pas en train de t'insulter. C'est nécessaire que tu ailles te faire suivre. C'est nécessaire que tu aies besoin de soutien là. Mais pas du soutien des gens. Et si toi-même t'as pas pris cette décision, si toi-même tu n'as pas acté le je m'en vais, ça sert à rien. On peut t'aider comme tu veux. On peut faire ce que tu veux. Si toi-même tu ne pars pas, ça ne sert à rien. Ton propre enfant, à la naissance, il aurait pu mourir. Si les médecins n'avaient pas décelé ça. On fait quoi? C'est décelé trop tard. C'est la première fois, honte à toi. La deuxième fois, honte à toi. Un petit peu. Mais la troisième fois et la quatrième et la 212e fois, honte à moi, otasil tbouya al-kalb. Est-ce que c'est clair? Si toi, tu ne prends pas cette décision, c'est ton souci. Je peux pas t'aider. Et moi, je refuse. T'as vu, là, je prends le temps. Je prends le temps. Quand vous dites, ouais, vas-y, raccroche, tout ça, etc., c'est peut-être pas important pour les autres, mais moi, c'est important pour moi. Et là, ce que tu es en train de faire, tu es juste en train de ken ta vie. Quand tu vas te réveiller, t'as quel âge là? 26. 26. Ferme les yeux, le temps il passe tellement vite. Tu vas les réouvrir 30 ans. Tu réouvres encore 34. Tu réouvres encore 40. Et t'es encore là.
Même situation, même truc. Si tu vis comme une femme célibataire, pourquoi rester avec un gars qui te sert à rien? Si je paye tout, je fais tout. Mais je lui ai dit que c'était terminé. Il n'y a pas de je lui ai dit. Je quitte. Enfin, c'est une décision que j'ai prise, sans animosité, sans haine. Il peut revenir autant de fois qu'il veut. Ton enfant, il marche là? Oui. D'accord. Quand il va aller décoller les chewing-gums par terre, c'est ce que font les enfants, en règle générale, ils ramassent tout ce qui traîne, on est d'accord? Oui. Alors il va le faire une fois, tu vas lui crier dessus, 2 fois, tu vas lui crier dessus, mais autant de fois qu'il le fera, tu lui diras non, faut pas faire, on est d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui. Donc tu répéteras autant de fois jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et là, pourquoi est-ce que tu te le répètes pas autant de fois jusqu'à ce que tu comprennes? Comment? Je l'aime encore. Kaoudi Ali. Va en prison. Va en prison. Moi, je peux pas, je vous jure. Je peux pas, je peux pas. Va en tôle. Va faire ce que t'as à faire, ma chérie. Voilà. C'est bon. Hop. Hop. Va. Je l'aime encore. Tu briques les phares. Inch'Allah. La meuf, elle est là. Elle a attrapé l'herpès congénital, elle m'a dit. Elle a attrapé Ruina. Son enfant, il a été sous antibio. Elle est là. Elle a atterri au commissariat. Et truc, je l'aime encore. Bah, va l'aimer alors, s'il te plaît. Va l'aimer quand tes parents viendront. Ils viendront te chercher en tôle parce que soit toi tu l'as tué ou là lui t'a tué. Vas-y. Allez hop. Voilà ce qui va se passer. Vous pensez que c'est pour rire. Wallah que ça arrive. Hein. Wallah que ça arrive. Un mauvais coup, un mauvais truc, c'est vite arrivé. Hein. C'est vite arrivé. C'est vite arrivé. T'arrives, tu te rends pas compte, t'as jeté un truc, la personne, bam, elle tombe, elle meurt. Yallah. Dans le pire, dans le meilleur des cas, c'est homicide involontaire. Homicide involontaire dans le meilleur des cas. Yallah. Dans le pire des cas, ils vont te dire préméditation. Yallah, on fait quoi? L'enfant sera placé, ça c'est dans le meilleur des cas, il est placé dans une famille. Allah, alhamdoulilah, ça va. Continuez à faire n'importe quoi. Continuez à rester dans des relations. Laisse tomber. Continuez. Ça va être marrant, ça. Continuez à faire le khroz, zmara ou had shikemel. Continuez.